bien. Eh bien, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'on m'entend bien? Ouh là là, j'ai mon micro qui s'est cassé la figure. Alors, me voici pour ce petit tirage. Ah, il y a du monde. Alors, faites-moi un petit coucou. Dites-moi si on m'entend bien. Alors. Bon. Ah, coucou Carole. Super. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on m'entend bien? Coucou Katia. Coucou Chantal. Cool. Ah, j'adore. C'est tellement un plaisir pour moi de me retrouver là. Puis de... Voilà. Ah, super. Alors, c'est cool. Trop cool. Waouh. Tellement contente. Ah là 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 là. Ouh. Bon. Eh ben. Alors. Tac. Juste que je vois l'ordre. Voilà. Là. Alors. Coucou. René est là aussi. On m'entend bien. Tout le monde est là. Enfin, voilà. Super. Alors, on va y aller. Alors. Cette fois, on va commencer par laquelle? Je vais prendre celle qui était tout à droite en fait. Je commence par la première personne qui a commenté, comme ça ira plus vite. Donc comme j'ai dit, c'était un peu spécial aujourd'hui parce qu'il y avait deux cartes. Il y avait deux cartes. L'une sur l'autre. En fait, les grandes cartes cachaient les petites. Alors les petites, elles sont tirées du jeu que j'ai créé. Donc voilà, comme ça fait utiliser ce jeu-là. Donc qui est utilisé pour le jeu et sur jouer à mieux se connaître. Donc voilà. Et puis la grande, j'ai pris trois jeux. Trois jeux différents. Comme ça fait des couvertures différentes. Et en même temps, un autre message qui sera certainement en lien avec la carte du dessous. Donc on verra. On ne sait pas, mais on va y aller. Donc je commence par la carte qui était à droite. Je regarde la photo. Ouais, elle était à droite, celle-là. Voilà. Donc c'est tiré d'un magnifique jeu qui s'appelle l'Oracle du chemin pavé d'or, que je trouve très chouette. Et voilà la carte qu'il y avait dessous. Je commence par la carte qu'il y avait dessous. Voilà. Alors, si je n'ai pas envie de faire quelque chose, j'ose le dire. Ainsi, je suis en paix avec moi-même. Alors, je ne sais pas si quelqu'un parmi vous avait choisi cette carte-là. Donc, comme d'habitude, si vous pouvez mettre des petits commentaires si ça vous parle ou pas. On va parler un petit peu de ça. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Cette carte, elle est très importante. Pourquoi? Parce que souvent, on va se forcer à faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. Et puis, par peur du conflit, par peur de ne pas être aimé, coucou Pascal, par peur de ce que les autres vont dire, ou bien, voilà. Aussi parce qu'on a des croyances que les autres sont plus importants que soi, voilà, des choses comme ça, on va parfois se forcer à faire des choses et on n'ose pas dire. Et qu'est-ce que ça crée, ce mécanisme? Ça crée beaucoup de frustration à l'intérieur de soi. Cette frustration, souvent, elle se transforme en colère. Ça peut faire qu'après, on dit, avec tout ce que j'ai fait pour vous, qu'on est dans des attentes, aussi d'attendre des choses en retour. Et puis, on est souvent tiraillé, parce que il y a une partie de nous, on n'a pas envie, puis une partie, on le fait, voilà, pour l'autre. Et puis, il y a un tiraillement intérieur, parce que si on est à l'écoute du cœur, c'est non. Mais si on est à l'écoute de nos croyances, et puis de notre conditionnement, eh bien, c'est oui, on va le faire. Donc, voilà, donc c'est vraiment cette idée-là. Et justement, quand on a ces tensions entre les deux, ça crée justement des tensions, ça crée de la dualité, puis du coup, on n'est pas bien, et puis on n'est pas en paix, on est en guerre quelque part. Donc c'est vraiment cette idée d'oser dire pour pouvoir être en paix. Oser dire ce qui nous traverse, oser de dire non,
Bien, laisse-moi le temps d'y réfléchir, hein, quand des fois on n'arrive pas à dire non. Mais vraiment être à l'écoute, puis dire non. Voilà, j'ai pas envie, ou je le sens pas, ou c'est pas le moment, ou c'est pas contre toi, mais vraiment j'ai besoin d'être à l'écoute de ce qui est juste pour moi. Alors je sais que, enfin, c'est pas forcément quelque chose d'évident, hein, donc voilà, mais c'est important. Alors je ne sais pas si jusque-là ça parle aux personnes qui auraient tiré cette carte. Si je n'ai pas envie de faire quelque chose, j'ose le dire, si je suis en paix avec moi-même. Donc c'était la carte qui était sous cette carte-là. Voilà. Donc, et la carte qui était là, donc n'hésitez pas, allez-y avec les commentaires si jamais. La carte qui était dessous, elle est juste magnifique. C'est la flamme de l'inspiration. La flamme de l'inspiration. J'adore. Juste magnifique. Alors, il y a plusieurs choses. Moi, déjà, par rapport à la flamme de l'inspiration, qu'est-ce qui me vient en lien avec la carte, là, hein, parce que ça, je trouve que c'est important. Quand je suis en paix avec moi, je suis inspirée. Quand je suis en paix avec moi, je suis connectée. Quand je suis en paix avec moi, j'ai plein d'énergie. Et justement, cette inspiration aussi, c'est cette liberté aussi. Hein. Parce que souvent aussi, quand on fait pour l'autre, quelque part, on attend d'être aimé, on a des attentes. Et puis, on le rend dépendant de nous. Et puis, du coup, si ça manque de liberté. Mais quand, quelque part, on n'est pas dans ces attentes et qu'on ose affirmer qui on est, qu'on ose dire ce qu'on a envie, qu'on ose dire vraiment ce qu'on pense, là, on est libre. Et puis, cette liberté, ça fait qu'on peut capter les choses. On est inspiré. Et on n'agit plus en fonction du mental et de nos peurs, mais on agit en fonction du cœur, en fonction de l'aspiration, en fonction de l'intuition, hein, en fonction de choses bien plus profondes. On agit, c'est en lien avec l'évidence, c'est pas quelque chose, c'est pas une croyance, c'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur au plus profond. Donc voilà, pour moi, c'est comme ça qu'elle me parle. Après, il y a plein de feu, hein. Le feu, ça peut être l'action, c'est vraiment agir, hein, agir pour soi. Le rouge, il y a beaucoup de rouge. Le rouge, l'action, l'engagement envers soi. Je relis ça à l'engagement envers soi. Quand j'ose dire j'ai pas envie, ou quand j'ose dire j'ai pas envie, je m'engage envers moi. Hein, parce que se forcer à faire pour l'autre, on n'est pas engagé envers soi. On fait en fonction de l'autre. Et là, si je m'engage envers moi, le rouge, là, je m'engage, je peux agir pour moi. Donc je vais quand même aller voir qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte, dans le petit livre, comme ça. Voilà, comme ça. La flamme de l'aspiration. Ah voilà, ça c'est aussi génial. La logique vous conduit du point A au point B, l'imagination vous amène là où vous le souhaitez. Ouais. C'est justement, quand je disais avant, l'action mentale, l'intuition, l'aspiration, il n'y a pas de logique forcément, mais ça c'est cool. Alors, en ce moment, votre imagination est fertile et vous allez bientôt avoir envie de créer quelque chose. Puisez dans la source infinie de créativité qui est en vous et les opportunités se bousculeront. Gardez l'œil et l'esprit ouverts aux idées originales. Sortez des sentiers battus sans vous prendre au sérieux. Tellement important de ne pas se prendre au sérieux. Profitez-en pour vous amuser et pour jouer les aventuriers. Gardez le contact avec votre enfant intérieur, cet artiste authentique que vous êtes. Vous allez avoir une idée qui vous apportera épanouissement et prospérité. Waouh! Les jours qui viennent, essayez de vous détendre. Plus vous serez décontracté, plus facilement les choses se feront. Passez un peu de temps en pleine nature et restez à l'écoute de l'énergie aussi fertile qu'apaisante qui y circule. Ce sera certainement un moment plein de charme et de magie, une parenthèse enchantée. Affirmation, donc il y a des affirmations qu'on peut se dire. Mon pouvoir créatif est infini. La vie m'inspire. Mon cœur et mon esprit sont grands ouverts. Je suis ouvert aux idées originales. Je suis en contact avec mon enfant intérieur. Voilà. Si on reprend la première carte, si je suis à l'écoute de moi, si je ne me force pas à faire des choses, si je suis en paix avec moi, tout ça peut se passer. Donc voilà. Alors, ce serait cool d'avoir un retour par rapport à ceux qui auraient tiré cette carte, si jamais. Donc voilà. Donc la carte qui était là, je répète. Donc, si je n'ai pas envie de faire quelque chose, j'ose le dire, et si je suis en paix avec moi-même, et la flamme de l'aspiration. Donc je m'engage envers moi à agir pour moi
Et du coup, je suis aspirée, j'ai plein d'idées. Voilà, on en revient toujours un peu au même, hein, ces cartes. Voilà, ma foi, c'est toujours un peu la même chose, mais je pense que ça fait du bien de l'entendre souvent. Voilà. Ensuite, je vais passer à la deuxième carte, à la carte du milieu, qui était celle-là, qui est aussi magnifique avec toutes ses couleurs. Alors voilà, j'ai tellement de jeux que je me dis, je pique à gauche, à droite dans ces jeux pour un peu les utiliser. Donc voilà. C'est un jeu magnifique qui était l'Oracle des Maîtres Dauphins. C'est super chouette aussi comme jeu. Voilà. Et puis la carte qu'il y avait dessous. Ah bah tiens. Quand je règle mes conflits intérieurs, je peux faire face aux conflits du monde. Alors, encore un truc que je dis souvent, mais qui est tellement important. Enfin, comme je dis, des fois j'ai l'impression de répéter, mais finalement c'est tellement simple que c'est normal qu'on répète parce que c'est simple. Ah, c'est là. Et ben voilà. Et ben voilà. Donc, c'est la suite de l'autre, quoi. Hein. C'est la suite de l'autre, cette carte-là, parce que quand j'ose dire, quand j'ose m'affirmer, quand j'ose m'engager envers moi, eh ben, je suis en paix. Voilà, donc du coup, parce que quelque part, pour oser dire, ben, c'est aussi justement d'être à l'écoute de qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous, des conflits qui nous animent. Et les conflits, qu'est-ce qu'ils sont justement entre, souvent le cœur et la tête, hein, on a envie de ça, puis on n'ose pas le faire, parce que justement on nous a dit on ne doit pas le faire, et puis on est toujours en lutte à l'intérieur de soi. Et puis c'est bien de pouvoir se regarder, justement voir à quel niveau on a ces conflits. Ces conflits, ils peuvent être souvent aussi par rapport à comment on se traite, comment on peut être dur avec soi, ou quelles idées on a sur les choses. Et puis, ben, c'est vraiment ça qui peut... qui fait qu'on n'aime pas, on a tellement de choses à l'intérieur, euh, de conflits justement par rapport à comment on se traite, par rapport à j'aimerais ça, à l'extérieur me dit ça, à l'intérieur me dit ça, qu'on est souvent en réaction contre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Hein. On peut être en réaction par rapport au conflit, et qu'est-ce qui se passe aussi, c'est qu'on veut surtout pas le conflit. Ça, c'est aussi quelque chose d'assez classique, donc par rapport à ce que je dis, si vous pouvez... si ça vous parle, n'hésitez pas à dire. Cette carte, elle nous dit aussi que quand on a tellement de choses à l'intérieur de nous, quand on est en lutte envers nous-mêmes, on ne veut pas de conflit à l'extérieur. Alors que le conflit, parfois, bah, c'est utile. Mais attention, quoi comme conflit? Le conflit, ça peut être s'affirmer, oser dire quand ça ne va pas. Là, c'est vraiment, j'ose pas dire, je dis pas, mais je rumine peut-être, hein, voilà. Hein. Mais je veux pas de conflit, parce qu'un conflit, ça peut créer de la séparation, et je veux pas être séparée de l'autre. Mais du coup, je peux être en réaction contre ce que je vois à l'extérieur. Et c'est là que c'est super intéressant de voir, attends, de quoi ça me parle à l'extérieur? Comment ça peut me parler de nouveau par rapport à ce que je vis à l'intérieur? Et c'est justement une des clés importantes dont je parle souvent, c'est que le monde extérieur, comment on perçoit le monde extérieur, c'est un reflet de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est vraiment un bon messager pour aller régler nos choses intérieures. Ah bah c'est cool Katia, alors si vous y retrouvez, c'est super. Donc pour moi c'est vraiment la suite de l'autre, quoi. Oser dire, ne pas avoir peur du conflit, si on dit quelque chose. Parce que souvent on a peur d'être soi, parce qu'on a peur comment l'autre va nous prendre. Si pendant tant d'années on a fonctionné d'une façon, puis qu'on ressent que c'est pas juste pour nous, ben on a peur de montrer autre chose parce que ça pourrait créer un conflit. Mais si on est OK avec soi par rapport à ça, si on règle nos choses intérieures, on n'a plus peur du conflit. Puis il n'y a même pas de conflit, c'est des... Ah, super, ça bug. Ah, c'est des mises au point, mais c'est plus un conflit comme on peut l'entendre. Puis il n'y a plus peur d'une séparation ou de perdre quelque chose, parce qu'on se rend compte que de toute façon on peut rien perdre. Voilà, donc ça me parle, elle me parle de tout ça. Alors, et la carte qui est reliée à ça, c'est vraiment intéressant là. Déjà, ce que je lis là, le titre c'est Gold Light Dolphin Elachim, unification des corps de lumière.
Unification des corps de lumière. Alors ça, avant que j'aille regarder de quoi elle parle, mais unification. Donc, cette carte-là, si je règle les conflits intérieurs, ça veut dire quoi? En résumé, c'est je me sens unie à moi. Régler mes conflits intérieurs, c'est voir contre quoi je me bats. Hein. Parfois, je me bats contre des défauts. Enfin, ce que je considère comme un défaut. C'est un conflit intérieur, c'est une lutte. Parfois, je me bats contre des idées. Parfois, je me bats contre un comportement. Enfin, on se bat souvent contre soi. Hein, et on est dur avec soi. Ah cool, Nathalie, si ça te parle. Et puis, qu'est-ce que ça fait? Ça nous éloigne des autres. Parce que en faisant ça, souvent, on va se comparer aux autres. Hein. Les autres sont mieux, ils ont sûrement pas ça. Ou je sais pas, mais en tout cas, il peut y avoir quelque chose comme ça qui se passe. Et puis, on oublie qu'on est relié aux autres. Et puis, on oublie que les autres, ils ont aussi des choses comme ça. Parce que souvent, on s'imagine des trucs sur les autres, puis on se rend... c'est après, en discutant avec d'autres personnes, qu'on se rend... Ah ouais, t'as aussi ces problèmes? Ah ouais, ouais, voilà. Alors, unification, elle me dit justement, on est tous unis. Bon, là, c'est les corps de lumière, mais unification. C'est relier toutes les parties de nous, relier tous nos corps. Alors, nos corps de lumière, mais nos corps de tout ce qu'on veut. S'unifier, arrêter le conflit, c'est accueillir tout ce qu'on est, aussi bien l'ombre que l'obscurité, que la lumière, pardon. Et puis, oser la rayonner, cette lumière. Voilà, et j'avais un rendez-vous cet après-midi, on parlait de ça, quoi. Oser voir nos limites, oser voir... toutes nos parts d'ombre, sans lutter contre, hein, arrêter le conflit, voilà. Et du coup, on pourra aussi aller dans le monde. On n'aura plus peur d'être pris à partie ou d'être... j'aime bien, je donne un exemple comme ça c'est plus simple avec un exemple. Alors moi, je suis chanteuse, sûrement certains d'entre vous le savent, j'ai toujours voulu, c'était mon rêve depuis tout petit d'être chanteuse, je suis chanteuse de bal depuis plus de 20 ans. Et puis, pendant des années, je n'ai jamais pu m'écouter. Je ne pouvais pas écouter ma voix, ni un enregistrement, c'était juste impossible parce que j'entendais que les défauts. Et j'étais tout le temps en train de me critiquer et puis c'était vraiment terrible, quoi. Donc, je ne pouvais pas m'écouter. Et puis, un jour, j'ai vraiment débloqué des choses et depuis, je peux m'écouter et j'ai même été touchée par ma voix. Qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de voir ce qui n'allait pas ou les défauts ou les erreurs que je pouvais faire, j'ai juste accueilli qu'est-ce qu'il y avait de beau. Je me suis laissée toucher. Et puis, j'ai arrêté de me comparer et puis de vouloir être je sais pas qui. Et puis, juste pouvoir me dire que, voilà, c'est moi. Je chante, je suis pas Céline Dion, je suis pas... Mais voilà, je le fais avec mon cœur. Il y en a qui sont touchés par ce que je fais. C'est comme ces tirages, c'est comme ce que je vous dis. Il y en a qui seront touchés, il y en a à qui ça parlera, mais il y en a à qui ça parlera pas. Mais je m'en fiche, j'ai pas besoin de plaire à tout le monde. Et d'avoir pu faire ce recul, de voir que, ok, je suis pas parfaite. L'être humain, je suis un être humain, donc par nature, voilà, je suis pas parfaite. Je fais du mieux que je peux, avec tout mon cœur, et c'est ça qui compte. Et puis, je me souviens toujours, peut-être que je l'ai déjà raconté là, je sais que dans les cours je le raconte, mais là, je sais pas. J'ai une fois un musicien qui m'avait dit que je chantais comme une casserole, je sais pas, tout c'était pour déconner, quoi. Mais il a cru que j'allais me fâcher ou que j'allais partir dans les taux. Et j'ai encore renchéri, j'ai dit ouais, t'as raison, et j'ai rigolé là-dessus, mais il était tout surpris, mais ça m'a pas touché, donc du coup il n'y a pas eu de conflit. Mais on a peur du conflit du moment qu'on l'est déjà en soi. Si j'avais continué à me critiquer par rapport à comment je chantais et tout, j'aurais réagi, j'aurais été dans le conflit, alors que là, il n'y avait pas de raison. Donc vraiment unifier tout ça en voyant toutes nos parts, pour pouvoir rayonner qui on est. Parce que c'est en accueillant qu'on est parfaitement imparfait qu'on peut être dans l'amour, qu'on peut être parfait, puis qu'on peut être... que tout est juste, qu'à chaque instant on fait du mieux qu'on peut. Mais pour ça, il faut voir toutes ces parts et arrêter de lutter contre ce qu'on n'aime pas en nous, bien contre avoir cette idée de comment les choses devraient être, comment on devrait être parfait et tout. Non, on est comme on est dans le moment présent et c'est juste, et c'est parfait. Voilà. Et si on a vraiment compris ça, si on intègre ça et qu'on le vit, qu'on l'expérimente, waouh, mais on est beaucoup plus puissant parce qu'on accueille toutes ces facettes et c'est juste magique. Voilà, ça c'est... Bon, j'ai encore pas lu la carte, mais bon, elle est un peu longue. Mais bon, ça parle de vraiment d'unifier nos corps physiques avec nos chakras, nos méridiens, nos corps énergétiques. Voilà. Donc, on peut s'imaginer justement qu'on relie tout ça et puis créer un champ de lumière. C'est justement ce que je dis, ce rayonnement. Oser rayonner, hein, en voyant tout ça. Donc, le dauphin or peut vous aider à activer votre Merkaba, votre véhicule de lumière,
en transcendant et unifiant tous vos chakras, vos méridiens, votre corps physique, votre corps éthérique, astral, mental, causal, bouddhique, atmique et christique. Eh ben dis donc. Alors atmique, je ne sais plus ce que c'est. C'est pas très important. C'est beaucoup de mots. Mais voilà. L'idée, c'est vraiment ce qui est en haut devient comme ce qui est en bas, ce qui est à l'est comme ce qui est à l'ouest. Tout est un. On est tous reliés. C'est en accueillant qui on est, en accueillant nos imperfections, qu'on peut voir que ça se reflète dans le monde et qu'on a tous les mêmes choses à l'intérieur, à des niveaux différents, différemment. Mais quand on accueille tout ça en nous, tout est un. Voilà. Si vous accueillez cette ultime étape, chaque cellule va désormais vibrer à l'unisson. Ben voilà, c'est ce que je disais. Et vous allez vous unir à l'ensemble de la création. Exactement ce que je viens de dire. Donc, je n'ai pas encore lu la suite. C'est génial. Voilà, dit plus avec des autres mots. Et la chime intervient comme un diapason vibratoire qui accorde la mélodie terrestre, la mélodie céleste et la dimension de votre cœur cristal. Waouh! C'est pas beau tout ça? Ouais, ça peut être l'ancrage. Oui, aussi. Mais ça va plus loin que l'ancrage, parce que l'ancrage, quand on parle d'ancrage, on parle de se relier à la terre. Là, c'est pas que la terre, c'est d'aller vraiment à l'intérieur de soi et prendre conscience qu'on est tous reliés. C'est pas forcément de l'ancrage, ouais, c'est vraiment cette connexion à soi, cette connexion au tout. Voilà, puis pouvoir justement voir du coup, on voit le monde différemment. Tout est juste. C'est pas toujours évident d'exprimer ce que je ressens et ce que j'expérimente, mais pour moi, c'est pas forcément comme de l'ancrage. Et maintenant, le message le plus important. Abandonnez-vous avec joie et allégresse. Accédez maintenant en invoquant le dauphin or à votre dimension 1. Voilà, alors invoquez le dauphin or si ça vous fait plaisir, mais vous n'avez pas besoin d'invoquer le dauphin or. Hein. Abandonnez-vous avec joie et allégresse à la vie. Abandonnez-vous à qui vous êtes dans l'instant présent, avec ce que vous considérez comme vos défauts, puis en osant voir les qualités, en osant rayonner. Et puis cette dimension une, justement, c'est comme ça que voilà, qu'on se sent unis aux autres et qu'on peut partager. Et il y aura toujours quelqu'un que vous pourrez éclairer, que vous pourrez accompagner, que vous pourrez guider, parce que on est tous là pour quelqu'un, si ce n'est que pour une personne. Voilà. Donc voyez ça, voyez votre lumière, et puis voilà. Puis si ça vous fait plaisir d'invoquer le Gold Life Dolphin et la Chine, eh ben faites-le. Mais voilà. Ces cartes, c'est des supports, comment dire. Coucou Sonia. Ce ne sont que des supports. L'idée, c'est pour vous amener à l'intérieur de vous. Hein. C'est comme quand on vous dit quelque chose, moi j'aime bien dire, je ne détiens pas la vérité. C'est une façon de voir. Chacun a des croyances différentes. Mais ne prenez pas pour argent comptant tout ce qu'on vous dit. Soyez juste à l'écoute de vous. Si le dauphin et la chine, ça vous parle, bah tant mieux. Si ça vous parle pas, c'est pas grave. C'est comment ça résonne en vous. Et ces cartes, ces oracles, ces archanges et tout ça, c'est que des mots. Mais parfois, ça peut même nous enfermer encore plus dans des croyances, quoi. Donc, voilà, moi j'aime bien enlever les étiquettes. Donc, enlevons les étiquettes, faisons sauter les étiquettes. Et réglons, coucou Claire-Lise, et réglons nos conflits intérieurs pour pouvoir faire face à ce qu'il y a à l'extérieur de nous. Voilà, donc ça c'était pour la deuxième carte. Et maintenant, la troisième, qui était celle qui était sous cette carte-là, qui est aussi juste un jeu magnifique, qui est ici, je montre, c'est les oracles des mandalas d'énergie. J'aime bien parce que ceux-là, il y a des petits messages tout de suite, donc tout court, donc c'est très bien. Alors, les émotions désagréables ne sont pas mes ennemis. Je les accueille, les laisse être et elles s'en vont. Les émotions. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui avaient tiré cette carte-là. On aimerait bien que ça aille toujours bien, hein. Mais des fois, c'est pas comme ça. On a des émotions, comme on est des êtres humains parfaitement imparfaits. Et puis que tant qu'on est vivant, on n'est pas fini, donc forcément, il y a des choses qui nous font réagir quand même. Et puis voilà, on est touché par certaines choses. Et puis, des fois, on peut avoir la croyance que ça devrait aller bien tout le temps, qu'on devrait être bien tout le temps. Et qu'est-ce qu'on fait souvent? Les émotions désagréables, on peut avoir tendance à ne pas vouloir les ressentir
et aller tasser. Il me semble que j'ai déjà dit ça la semaine passée, mais bon, il faut croire que les cartes elles tournent autour des mêmes trucs, mais bon. Et on a tendance justement à mettre un couvercle et puis à pas vouloir les sortir. Ce qui se passe quand on fait ça, c'est qu'un beau jour, il y a quelqu'un qui nous dit un petit truc de rien, et puis pouf, c'est la cocotte minute qui explose parce que justement on a trop accumulé. Donc, l'idée, c'est justement, c'est de les accueillir au fur et à mesure, c'est d'être vraiment à l'écoute de ce qu'elles nous disent. Ce ne sont pas des ennemis, ce sont des messagères. Hein. Les messagères, tiens, va regarder à l'intérieur. Qu'est-ce que ça appelle? Il y a de la colère? Ah, comment elle est cette colère? De quoi elle te parle cette colère? Hein? De la tristesse, de quoi elle te parle? Et puis justement, quand on fait ça, quand on les observe, on peut aussi faire, ce qui est aussi intéressant, c'est de vraiment élargir son vocabulaire au niveau des émotions, hein, pour être le plus précis possible. Parce que plus on est précis, plus elles s'en vont. Hein. Et puis on peut aussi mettre une sensation dans le corps. Cette émotion, je la ressens où? Voilà. Par exemple, au plexus, je me sens angoissée. Voilà. C'est de la peur, non? C'est de l'angoisse. Vous voyez vraiment. Puis là, peur, angoisse, c'est déjà assez large, mais il y a plein de mots qu'on peut trouver, mais vraiment essayer d'être le plus précis possible par rapport à ces émotions. On peut aussi mettre une couleur sur ces émotions. Juste les accueillir, les laisser être, les ressentir, où elles sont, comment elles me parlent. Et puis, c'est comme ça qu'elles s'en vont. Alors que si on ne veut pas les sentir, les désagréables, un jour elles nous submergent et ça explose, ça pète. Donc vraiment l'invitation, c'est d'être à l'écoute de ça. Alors Nasrin Reza disait de dire « Chère émotion, tu ne m'appartiens pas, mais je te laisse le droit d'exister ». Parce que c'est vrai que ce truc de « tu ne m'appartiens pas », c'est intéressant parce que c'est vrai que des fois, on ramasse aussi des choses qui passent, qui ne sont pas forcément à nous. Parce que dans le monde dans lequel on vit, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent énergétiquement. Puis comme on est tous reliés, hein, dans la suite des autres cartes, on peut être touché par ça. Alors parfois, on est traversé par des émotions qui ne sont pas forcément les nôtres. Voilà. Et puis aussi, quand on dit tu ne m'appartiens pas, l'émotion, elle appartient au personnage qu'on s'est créé, mais pas forcément à qui on est vraiment, hein, à qu'est-ce qu'il y a derrière le personnage, derrière le masque. Donc cette idée, c'est voilà, tu m'appartiens pas, t'appartiens au personnage, ok. Ça c'est, tu joues ton histoire, hein, tu t'es raconté ton histoire, c'est l'émotion du personnage, mais voilà. Donc je te laisse exister parce que tu as besoin d'être là, j'écoute ce que tu as à me dire, j'écoute où tu es dans mon corps, mais après c'est bon, tu peux partir. Voilà. Donc voilà ce qu'elle nous dit, en gros. Hein, voilà, ça c'est ce qui me vient maintenant, mais il peut y avoir encore plein de choses. Donc, si vous pouvez me dire si ça vous parle, ce serait cool. Et après, merveilleux. Donc, la carte qu'il y avait par-dessus, contact aimant. Il est vraiment chouette ce jeu. Alors, contact aimant, ça dit, ton âme et tes anges sont là pour te réconforter à chaque instant. Blottis-toi dans leurs bras et sens l'amour inconditionnel qu'ils te portent. Tu peux te sentir protégé et en sécurité. Ton âme et tes anges sont là pour te réconforter à chaque instant. Les anges, ça fait partie de toi. Hein. Tes anges, ils sont en toi. Tes anges, c'est une croyance. C'est un truc que tu te dis, voilà, il y a des anges. Mais comme on est tous un, voilà, les anges, ils font partie de toi et c'est une façon de voir. Donc, ton âme est là pour te réconforter à chaque instant. Ton être supérieur, qui tu es vraiment, est là. Hein. Cette conscience que tu es. Donc, tu peux toujours aller te blottir dans ses bras. Et puis, c'est justement quand tu es... coucou Jacqueline, tant mieux si ça te parle. Donc, quand tu es vraiment connecté... quand tu es connecté à ça, quand tu es connecté à qui tu es vraiment, c'est l'amour inconditionnel. Ouh là là, ça me donne des frissons. Si je fais le lien avec toutes les cartes que j'ai tirées par rapport à ce sentiment d'unicité et tout, c'est vraiment ce que j'expérimente, ce que je ressens. Je reviens à cette phrase que j'adore dans cette chanson de Kenny Arcana, aime tout ce qui vit et tout ce qui vit te le rendra. Quand j'aime tout ce que je suis, qui je suis à l'intérieur, toutes mes facettes, je peux que aimer toutes les facettes des autres parce que je les ai reconnues en moi, puis ils font partie de moi. Donc je ressens ce sentiment d'unicité. Et ce sentiment d'unicité, c'est quoi? C'est juste l'amour. Et puis c'est magique. Et puis il n'y a rien à faire de plus. Il n'y a pas à travailler encore plus. Il n'y a pas à
J'ai beaucoup de gens qui me disent « Oh, j'ai encore du travail ». Alors, travail, déjà, je le redis, pour ceux qui n'avaient jamais entendu, mais travail, ça vient de torture. Hein, voilà. Donc non, c'est juste être avec ce qui est. Il n'y a pas à travailler, il y a juste à accueillir. Et quand on accueille, tout est possible, tout se transforme. Et même s'il y a des choses qui ne se transforment pas, ben c'est pas grave, on accueille. On accueille, et puis ça se passe. Hein. Puis voilà, parler à cet être à qui on est vraiment s'abandonner dans les bras de la vie, ben c'est juste magique. Et puis ça fait que justement, comme je dis, ben voilà, tout est possible. Et on sent vraiment ce sentiment d'unicité. Et on se sent protégé. Puis la meilleure protection, c'est d'être soi. Hein. J'ai pas les cartes de tarot, mais la carte du monde, là, dont je vous parle souvent, c'est un personnage, il est au milieu, il est nu, le personnage, et il est le mot m'échappe, comme une couronne. Puis le sentiment, moi, qui sort de cette carte, c'est vraiment qu'il est protégé. Et le personnage est nu. La nudité, ça veut dire l'authenticité. Quand je suis authentique, quand je suis vraiment moi, quand je suis vraiment connectée à qui je suis, à ce plus grand que moi, mais qui est moi, hein, et ben, j'ai pas besoin d'être protégée. Je suis protégée parce que je suis moi, parce que je suis cet ange, parce que j'ai toutes ces énergies-là, parce que tout est là, hein, voilà. Mais juste pour en revenir à l'ange, là, voilà, Claire-Lise, tu dis les anges sont toujours là, oui, j'ai juste envie de remettre quelque chose par rapport à ce que j'expérimente. Hein. Souvent, ce que j'observe, c'est que les gens, ils disent, voilà, il y a les anges pour me protéger, mais ces anges, ils font partie de nous. Et du moment qu'on donne le pouvoir à quelque chose d'extérieur à nous, ben, on n'est pas conscient que nous, on est tout, puis on a ce pouvoir-là. Et ça, je pense que c'est aussi hyper important. C'est comme je disais avant, les anges, tout ça, c'est des façons de voir, c'est des croyances. Alors ça ne veut pas dire que c'est faux, mais c'est des façons de voir. Et puis, mais de voir vraiment qu'on a tout ça à l'intérieur, ça c'est aussi ce qui nous rend libres. Et ça ne dépend pas, notre bien-être, le fait de nous sentir en sécurité, ça ne dépend pas de quelque chose d'extérieur à nous. Oui, d'extérieur, de plus grand, de l'univers ou Dieu, ou qu'on peut appeler comme on veut, d'une énergie, mais j'entends c'est en nous. Et ça c'est quelque chose que j'expérimente, que j'ai vraiment envie de partager. Et qui me paraît important. Parce que parfois, on est beaucoup à l'écoute de l'extérieur, et puis on ne voit pas qui on est. Et souvent, on s'éloigne justement. Ouais, ça peut nous éloigner de qui on est, de trop écouter certaines choses ou de nous identifier à quelque chose d'extérieur à nous. Voilà. Nous portons tout en nous. Voilà. Nous sommes des êtres de lumière qui portent tout en nous. Et voilà. Donc rayonnons notre lumière, aimons-nous, aimons tout ce qui vit, accueillons les conflits comme quelque chose qui est là et que c'est juste, il y a un sens derrière, il y a toujours quelque chose, et voilà, c'est juste quelque part. Et c'est justement, plus on sera juste avec nous, moins il y aura de choses, plus ça se reflètera dans le monde, quoi. Voilà, je recommence avec ça, mais parce que pour moi c'est évident et essentiel. Hein, voilà. Plus je m'aime, plus tu t'aimes, plus le monde s'aime. Ça c'est pour moi essentiel, c'est évident, c'est voilà. Alors voilà, donc j'ai fini pour ce petit tour des cartes. Donc merci Katia, Chantal, merci. Ouais, c'est cool si ça vous parle, c'est cool si ça vous plaît. Donc pour moi c'est toujours plus... là j'en ai des frissons dans tout le corps, j'aime tellement partager ça, je vous remercie d'être là, de me suivre, Voilà, encore Katia aujourd'hui qui m'a dit voilà, qu'elle serait là ce soir et puis qu'elle avait du plaisir à ça. C'est ça, vous pouvez pas vous imaginer, oh là là, ça me touche. Quelle joie j'ai à partager ça. Puis... Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à partager, comme j'ai dit, si vous voulez une fois venir participer au live avec Skype, c'est possible pour pouvoir être vraiment en direct tout de suite, donc ça peut être sympa aussi. Voilà, oui, Claire-Lise, moi vraiment, on a tout en nous, puis plus on prend conscience de ça, et puis plus ça change la vie de nous et des autres autour de nous, donc soyons conscients de ce qu'on a en nous. Tout est en nous, les anges, les elfes, tout est en nous, c'est nous. Et voyons, voilà encore juste un petit truc quand même, c'est quand on accueille notre unicité, on est tous différents,
ok, on a ça, mais c'est vraiment de voir, on est tous différents. Et puis c'est ça qu'il y a à voir, hein, voir qu'on est tous différents, puis oser montrer nos différences. Et puis c'est en ça qu'on a toutes ces parties de nous, quoi. Donc vraiment être à l'écoute qu'on est chacun est un être unique, mais relié aux autres. Et on a tous des particularités différentes. Arrêtons de nous comparer, arrêtons de voir l'extérieur de nous, voyons à l'intérieur qui on est et partageons-le au monde. Voilà. Waouh. Alors voilà, merci. Et puis je vous souhaite une bonne fin de soirée. Maintenant, je vous donne rendez-vous. Voilà, si jamais, sur la page. Merci Doris, merci. Je vous donne rendez-vous sur la page René Lovia Artiste pour un autre live avec René qui va parler des toiles connectées qu'il réalise parce que René, j'annonce ici comme ça, ce sera annoncé aux 2 places. René, donc mon mari, va faire une expo à partir de vendredi au magasin Bio à Delémont où il va exposer ses œuvres, ses pyrogravures. Donc il en fait des connectés qui sont juste magnifiques. Donc là, on va faire un petit live pour expliquer en quoi ça consiste, mais ce sera sur la page René Lovia Artiste qu'on va partager si j'arrive à partager tout de suite. Donc voilà, donc je vous donne rendez-vous, il n'y en a pas pour longtemps, mais voilà. Cool Sonia, si t'adores, moi aussi j'adore et ça me met de plus en plus en joie, ça me donne une pêche, waouh, c'est génial. Alors voilà, donc si vous voulez découvrir les toiles connectées, donc René, je vous le dis comme ça, si vous venez pas sur la page ou si vous n'êtes pas ami avec la page, voilà, et je vous dis. Donc René, il va se connecter à vous. Donc un petit rendez-vous avant pour vraiment échanger, parler de cœur à cœur, ressentir ce qu'il y a en jeu. Et puis après, il a des flashs, des choses qui viennent, et puis il va dessiner. Ce sera un tableau qui est en relation, connecté à votre âme. Ce sera les messages de votre âme. Et puis c'est juste magique, quoi. C'est vraiment, vraiment puissant. Et puis on parlait avant où il m'explique comment il ressent ça, puis c'est juste génial. Là, il y a des infos qui viennent dans les rêves, ou tout d'un coup en parlant, là, il est en train d'en faire une pour moi, puis on parle, puis tac, il y a une info, puis après il retranscrit ça, puis c'est juste, voilà, magique. Moi, je suis émerveillée, parce que c'est vrai que moi, je trouve, mes talents d'artiste sont limités. Enfin voilà, je me suis jamais vraiment trop lancée, mais parce que voilà. Mais moi, je suis toujours épatée de ce qu'il fait, je trouve ça magique. Donc voilà. Donc rendez-vous sur la page René Lovia Artiste, la page Facebook. Je vais essayer de partager tout de suite parce que j'ai pas le même programme. Je sais pas comment le faire. Voilà. Puis pour nous, avec nous, le tirage du mardi. Voilà, mardi prochain, comme d'habitude. Et puis voilà, il y aura peut-être bientôt d'autres lives, je sais pas. Juste encore une petite annonce, il y a un atelier Je m'aime exactement comme je suis en novembre et décembre, 24-25 novembre et 8 décembre. Voilà, il y a encore de la place si jamais je vais lancer un peu plus la pub. Donc voilà, là je profite de faire la totale. Voilà, alors je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une merveilleuse fin de soirée. Je vous donne, pour ceux qui sont là, venez sur la page René Lovia Artiste ou sur la mienne si j'arrive à partager. Et puis voilà, je vous embrasse fort. Je vous remercie. Voilà. Ah Sarah, tu regarderas le début. Voilà. Je vous remercie, merci. Voilà, il y a tellement d'amour, je ressens tellement d'amour pour vous, j'ai tellement envie de partager ce qu'il y a à l'intérieur de moi, tout cet amour. Alors je vous le partage et puis merci de l'accueillir. Voilà. À bientôt. Bye bye. Merci, belle soirée Chantal.